Et vous êtes toujours sur Corner en direct sur CBL 101.5. Alors, on est parti en break musical avec Maya et le titre GMO, donc Got My Own, suivi de Jack Weez en featuring avec Dej Loaf pour le titre At The Club. Et juste après, on a regardé, étant donné que la question du jour, c'était sur le rentre dans le cercle. On a passé justement un segment, le segment média, où on a pu voir nos confrères et consoeurs des médias urbains hip-hop qui ont parlé de leur implication, etc. Donc là, on passe tout de suite avec nos premiers invités, étant donné qu'aujourd'hui, c'est une spéciale humoriste. On en a deux qui sont déjà installés. On a Lawrence Korber et Chris Bendito. Bonjour. Salut. Ouais, un peu d'énergie. Ouais. Salut CIBL. Bonjour. Donc, merci à vous deux d'avoir... Bonjour tout le monde en dehors! Wow. Oui! Oh, on se calme. OK. Wow. Unless l'espace pour comme Bill Day. Wow. Jeez. Je vous l'ai dit avant qu'on commence l'entrevue que j'allais vous parler en français parce que les Non, c'est traductions, correct, c'est pas on trop est- bon on est pour français. moi. C'est mon deuxième langue. Demande Slagy, Ok. on est francophone ici. OK. Ouais, vous êtes francophone. Ah, Sladji, elle confirme. OK, Wow, ok, OK, parfait. on va vous croire. Pour le moment, on va d'abord commencer avec Lawrence, ensuite on va suivre avec Chris. Lawrence, donc je sais que ça fait un moment que tu es dans l'humour, ça fait genre à peu près 4 ans. un peu Oui, plus. ça va être 4 ans en mi-novembre. OK. Qu'est-ce qui t'a fait commencer? Pourquoi l'humour? Ben, l'humour, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait pas mal. Puis, c'est quelque chose que j'aimerais essayer, mais j'ai jamais eu la chance de faire ça. Donc, j'ai travaillé, puis j'ai travaillé comme beaucoup, comme 80 heures. Oh. Puis, une des gars que j'ai travaillé avec, elle est en train de passer une cours avec Joey Elias, qui est Ok. comme une grande vedette en anglais. Donc, moi, j'ai pris le cours avec lui. Puis, j'ai commencé ça, puis maintenant, je peux pas arrêter. Donc ton premier cours, c'est avec déjà quelqu'un qui était super connu dans le monde de l'humour? Oui, c'est lui qui donne le cours des choses comme ça. Donc, ça, c'est après le cours, il y a comme une graduation, où est-ce qu'il y a comme 5 minutes, la première fois sur scène. Donc, ça, c'est cool, c'est stressant, mais Ouais. c'est fun. Ouais. Et je sais aussi que tu fais souvent je sais qu'il y a le Comedy Nest, etc. Oui, là. oui. Mais justement, on a parlé de stress un petit peu. Oui. Comment tu fais pour gérer ton stress? Mais c'est pas stressant d'être sur scène. OK. Qu'est-ce qui me stresse, c'est honnêtement de se rendre à la venue. Ça, c'est quelque chose qui me stresse. Comme dans le voiture, avec le trafic, les potholes, tout ça, en train de stressant. Ça, c'est stressant. Quand je suis là, c'est beau. OK. Quand je suis là, c'est cool. Là. Mais en transit, ça, c'est qu'est-ce qui m'attend. Dis-moi si c'est comme dans le rap, admettons, ce qui est stressant, c'est quand tu reviens après souper, Ouais. puis que là, c'est les autres, puis là, t'attends ton tour. C'est le mom spaghetti. C'est ça même. Exactement. Non, mais c'est juste le moment où tu attends de monter sur scène. Des Ouais. fois, c'est juste 1 heure, mais c'est l'heure la pire. Là. Ah, Honnêtement, ouais. c'est le plus pire comme quand ça commence, le show Ouais. et mon set. Ce temps-là, c'est Ouais. épouvantable. Fait que parce que t'es-tu moi, du genre- juste comme, j'ai envie de comme, faire mon show. Get J'ai over envie de, it. I want to do it. Est-ce que tu veux jouer en premier, comme ça, c'est réglé après? Ben, pas toujours. Le premier, c'est difficile parce que si le crowd, c'est pas complètement. S'il n'est pas prêt- encore sous, là, Ouais, tu sais. exactement. S'il n'est pas réchauffé. Honnêtement. Ouais, donc, c'est pas être bizarre, mais honnêtement, c'est juste à prendre. Le booker va vous dire ça, c'est le setlist, vous êtes là, puis ça va être votre temps. Puis des fois, il y a comme des longues attentes. Là. On a fait une show, ça fait comme 2h30, on a attendu, mais c'est pas mal fun. Mais c'est la partie qui est stressante. OK. Je sais que tu as animé une soirée d'humour aussi au Club Soda en septembre dernier. Là. Oui. Qu'est-ce que tu préfères entre animer et justement faire ton... Moi, je préfère juste faire mon tour parce qu'animer pendant toute une soirée, c'est stressant parce Ouais. que faut que tu es toujours on. Mm. C'est ça, comme quand des autres personnes jouent, vous êtes là, puis ça attend, puis t'attends, puis il faut que je fasse une bite, puis j'arrive, puis ça... C'est beaucoup de back and forth, puis pour moi, c'est stressant parce que tu es toujours on. Si vous faites votre propre set, vous faites, c'est fini, vous pouvez relaxer. L'adrénaline, ça drop, là. Tu peux le prendre à temps, mais Ouais. si t'es animé, c'est toujours là, toujours on, attendu, faites du timing, c'est beaucoup de travail. Là. OK. Je sais que tu as fait aussi ton premier set au Zoo Fest. C'était... Yeah, off JFL. OK. Comment tu la files? Comment tu la sentais? C'est fun. Moi, puis le monsieur à mon côté, monsieur Chris Vendito, ça fait quelques Voilà, années Chris. qu'on a fait nos propres shows. Ça s'appelle Healthy Living and Comedy. C'est un peu d'une blague parce que les deux ici sont des peu costauds. Là. Donc, on fait une show à partir de la santé, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la première fois que c'était inclus dans le festival Just for Laughs. Donc, c'était une grande step pour nous autres. C'était pas mal fun. Quel genre de blague tu peux faire sur le healthy living? Genre, qu'est-ce que tu peux... Mais pour nous, c'est nos habitudes. OK. Donc, les habitudes bonnes puis les habitudes moins bonnes. OK. Donc, comme ça, c'est juste une partie de notre vie, puis d'où est-ce que ça vient, notre habitude, donc nos familles, des choses qu'on a vécues, des choses comme ça. Donc, ça, c'est où est-ce que ça vient.
Ok, Chris, est-ce que tu as quelque chose à ajouter parce que vous étiez ensemble pour le set Bon, aux Zoufest? en effet, pour jouer des blagues sur Healthy Living, c'est un concept de jouer sur comme n'importe quelle autre chose qu'on dit des blagues sur. Tu peux, honnêtement, pour nous, ça a commencé comme une blague, mais ça a grandi comme un show qu'on amène sur tout autour du Canada. On a fait des clubs, les deux clubs de comédie à Montréal, le Comedy Works et Comedy Nest, et maintenant le festival de Juste pour rire. Alors, c'était un bon petit projet qui a grandi, qui continue à grandir. Alors, c'est bon. C'est quoi la réponse au Canada quand vous avez fait C'était bon. Toronto, on a fait 2 shows pleins, c'est ça qu'on dit? Sold out. Sold out, show plein. Complet. Slashy, mon français impressionnant. Pas de disponibilité. Oui, c'est beau. Impeccable. On a fait 2 shows pleins à Toronto, on a fait un à Hamilton. On a fait un à Kingston, Ontario. Tous les classiques villes de Canada. Puis la réponse était bonne. La réponse était bonne. Il n'y a pas de décalage avec le Québec. Des fois, il y a des décollages, mais c'est toujours une bonne expérience pour les gens qui viennent à la spectacle parce que c'est quelque chose de différent d'une soirée normale de comédie. Ok, c'est vrai. Je sais que tu avais un autre spectacle que tu avais fait au Festival Laval en rire. C'était au mois de septembre aussi. Tu avais un mois de septembre pas mal beau. Ouais. Ça, c'est pourquoi en mois d'octobre, j'ai fait pas beaucoup grand-chose parce que j'étais honnêtement fatigué. Ouais. C'était beaucoup de choses qui ont passé. septembre. Moi puis Evelyne en a passé aussi un mariage avec ça. Donc, c'était comme complète. Donc, le festival Laval en rire, c'était fun parce que c'est la première édition. Donc, on a passé ça ensemble. C'était comme le newbie show. Donc, c'est comme les vedettes de futur. Donc, c'était pas mal fun. Ouais. C'était plein aussi. C'était pas mal fun à Laval aussi parce que, comme Or a demandé, le décalage entre ici et les autres provinces, honnêtement, c'est quelque chose qui est plus universel. Comme vous parlez de quelque chose qui sont personnels à vous. Ouais. Donc, pour nous autres, c'est toujours fun si c'est Montréal, Laval, Toronto, Charlottetown. J'avais déjà posé cette question-là à un autre humoriste qu'on avait reçu, mais j'ai envie d'avoir ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle vague d'humoristes qui naît avec Internet, avec juste le fait de faire des vidéos sur Instagram, sur Snap, etc. Mais ça change la réalité. Parce que quand vous parlez de l'humour, des choses comme ça, c'est toujours des blagues de qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que c'est la réalité de votre vie. Ouais. Donc, s'il y a comme un humoriste qui parle de « Ah, ma femme est ci, ça, non. » Donc, les anciennes blagues, c'est en fait une espèce de communiquer avec des autres gens qui sont plus lents. Puis c'est fait, maintenant, il y a toujours quelque chose dans ta poche. Pas parler à Karine, à Org, à Evelyne dans 2 secondes. Donc, c'est pas mal stressant, c'est différent. Vous avez des différentes opinions. L'information passe très, très vite. Donc, maintenant, il y a de l'information, puis le mal-information. Donc, maintenant, ça a changé comment on communique entre eux autres. Ouais. Mais sinon, tu vois, c'est juste que ça change la façon de... Puis des humoristes aussi, il y a plus de reach. Ouais. Mais maintenant, c'est comme le rap québécois aussi. Dernièrement, c'était juste nous autres, puis c'était ici. Puis si vous ne faites pas le Festival Just for Rire, si vous ne faites pas des grandes choses comme ça, personne ne va te connaître. Mais maintenant, vous pouvez faire quelque chose en YouTube, puis ça va rendre comme 100 millions de personnes. Là. C'est clair, c'est vrai. De toute façon, tu peux beau avoir des vidéos virales, après ça, c'est sur scène que, exactement, que la magie, elle se passe. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Exactement. Faut que les gens viennent acheter tes billets aussi pour ton show. Absolument. Je sais que tu as un show lundi soir à la Petite Grenouille sur Saint-Laurent. Oui. À quoi les gens peuvent s'attendre s'ils viennent à la Petite Grenouille? Mais c'est quelque chose open mic, donc ça va des comiques qui sont plus d'expérience, puis quelqu'un comique qui c'est la première fois qu'ils rentrent dans la scène. Okay, donc ça va c'est être mixé. mix. Mais c'est ce qui est important parce que, comme on a dit, honnêtement, c'est la seule chose où est-ce que vous pouvez pratiquer, il faut pratiquer avant du monde. Parce que sinon, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans le miroir pour assurer que ça va être bon. Ça va être drôle. Clair. Donc, mais devant ton miroir, oui, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, hein? Je kill, ça va être fun. Puis quand tu rentres dans la scène, puis c'est die. Donc, comme ça va être important. Aussi, demain, il y a Champs aussi sur Ville-Saint-Laurent. Puis mercredi, à le Comedy Nest, comme vous l'avez dit. Ça, c'est votre Open Lab. Donc, c'est quelque chose aussi. Les plus d'expérience, puis moins d'expérience, une plus de mix. Et toi, tu préfères quoi? Performer dans des shows où c'est mélangé, justement, où il y a des gens avec plus d'expérience, moins d'expérience, ou juste des nouveaux, ou juste des anciens? Mais c'est toujours fun de rencontrer des nouvelles humoristes, des personnes qui s'intéressent, parce que sinon, ça va être une scène qui mourir, parce qu'il faut être toujours la nouvelle personne qui essaie ça. Puis, avec l'humour, c'est juste une façon d'essayer ça, puis continuer. Il n'y a pas comme une roadmap, il n'y a pas une... C'est clair. C'est
il n'y a pas une façon de faire. Donc, ça, il faut expérimenter puis avoir du fun en même temps. Mais actuellement, pour lui, c'est le théâtre. C'est théâtre ou boss pour lui. Parce que Chris toujours me chicane à cause que moi, j'ai fait des théâtres très, très vite en termes de comédie, des choses comme ça. Ok. Donc... Non, pas chicane. Non. Prop you up, bro. Oh, probablement. It's theater or bus for Lords. Je m'excuse pour les francophones. Theater or bus, bro. Theater or bust. Ok, ben Chris, ne bouge pas. I can't move that much anymore. Ok. Lawrence, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Quels sont tes réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux, c'est tout le même. C'est Lully514, Lully 514 sur Twitter, sur Instagram. Boom. Maintenant, Chris est en train de rire de ma français. Boom. Donc... Ben, c'est son tour bientôt, donc Ouais, on va ouais, voir donc, qu'il va non, rigoler. ça. long- Mais, qu'il va rigoler. on va la voir. Ok. Bah, merci pour ce moment. Ne bougez Merci. pas. On va tout de suite en break musical. On va écouter MB et Mr. V avec le titre Faya, suivi de DJ E-Rise avec Aya Nakamura pour le titre Pourquoi tu forces sur Corner en direct. Yeah. Check this out, son. Hold up.